L'auteur explique que l'homme a tendance à se fermer aux forces occultes qui existent en lui, ce qui peut entraîner des situations d'astralisation. Il souligne l'importance pour l'homme de se désengager de la valeur qu'il accorde à ces forces occultes, qu'elles viennent du plan astral ou du plan mental, car la vie fonctionne selon ses propres lois qui sont souvent inconnues de l'homme. Il affirme que la vie est un processus cosmique qui régente l'homme tant qu'il n'a pas pris conscience des lois occultes de sa descente dans la matière. L'auteur indique que l'homme devra progressivement comprendre les différents niveaux et mondes de la vie à mesure qu'il prendra conscience de ces principes subtils. Il explique également que chaque homme en évolution représentera la conquête de ce que la vie a enlevé à l'homme involutif, et devra un jour travailler avec une autre humanité dans un autre temps. Enfin, l'auteur souligne que l'homme doit être capable de veiller à son bien-être et de transmuter sa conscience pour atteindre la conscience intégrale de l'homme nouveau. Il est dit que nous avons du mal à percevoir les subtilités de l'esprit en nous-mêmes. Chaque être humain possède une âme, de la spiritualité, de l'amour pour l'invisible, une aspiration à l'infini et le besoin d'unité. Cependant, tout cela est une illusion. Beaucoup de gens cherchent à se sentir unis avec la nature ou les forces invisibles, mais cela fait partie de l'illusion spirituelle et mystique de l'homme, qui n'est pas connecté à l'intelligence supérieure. Pendant l'évolution, nous avons été influencés par des images, des idées et des concepts, ce qui a créé en nous le désir de s'unir spirituellement à quelque chose qui nous divise en nous-mêmes. Il faut réaliser cette illusion et intégrer cette compréhension pour cesser de vivre dans l'illusion astrale. L'homme possède des forces venant de mondes avancés, mais nous devons vivre pleinement dans notre temps pour les intégrer. Si nous nous attachons à des temps qui ne font pas partie de notre réalité matérielle, nous devons astraliser notre conscience, ce qui peut nous nourrir et nous inspirer, mais ne nous permet pas de bénéficier pleinement de ces forces. L'homme doit découvrir que la science cosmique, l'univers et l'énergie font partie de la conversion mentale de son intelligence pour représenter l'unité totale de l'énergie, et non seulement l'unité spirituelle de l'âme. Cependant, l'homme est facilement astralisable et a du mal à concevoir l'infini et la totalité. Il doit avoir la volonté de sa propre suffisance pour discerner les subtilités astrales de l'intelligence. La suffisance de l'homme repose sur sa capacité à voir à travers les illusions astrales de son esprit et à découvrir son identité profonde. Lorsqu'il atteindra cette réalité certaine, il sera la totalité de la vie en évolution et n'aura plus besoin de vivre cette astralisation qui diminue sa valeur créative et naturelle. L'homme réalise que sa volonté et son actualisation sont infinies. Il comprend que l'unité de l'homme est essentielle, que tous les aspects de l'être humain sont nécessaires à l'évolution. Lorsque l'homme atteint la conscience totale de son moi et la réalisation intégrale de sa volonté, il reconnaît qu'il est immortel même sur le plan matériel. Il n'a plus besoin de rechercher l'immortalité de sa conscience à travers des programmations psychologiques. L'homme représente l'affirmation absolue de l'unité et il n'a plus besoin de se comparer ou de se diviser. Il doit devenir lui-même, total et intègre. Le savoir fera partie de sa parole et de son expression créatrice. L'homme doit comprendre que la science est une affaire de temps et que la conscience vient avant la science. Il doit reconnaître sa responsabilité dans ses actions pour ne pas être influencé par des forces occultes. Être astralisable signifie ne pas être capable de répondre parfaitement de ses actions. Lorsque nous avons la science de nos actions, et que nous comprenons pleinement les raisons et les conséquences de nos choix, nous pouvons diriger nos actions en toute liberté. Ainsi, nous ne sommes plus affectés mentalement ou émotionnellement par nos actions, ce qui signifie que nous ne sommes plus astralisables.